Nous sommes mariés depuis 15 ans, et au cours des 10 dernières années, nous avons essayé de devenir parents. Malheureusement, la conception naturelle n'a pas fonctionné pour nous, donc nous avons tenté une grossesse par fécondation in vitro. J'ai suivi plus de 10 cycles dans différentes cliniques et pays. Parmi ceux-ci, il y a eu seulement 3 grossesses, qui, malheureusement, n'ont pas abouti à la naissance d'un enfant. Après tant d'essais, j'étais physiquement et émotionnellement épuisée. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de chercher une clinique de maternité de substitution. L'adoption a été exclue immédiatement, car certains de nos amis sont en attente d'adoption depuis plus de 5 ans, et nous ne voulions pas attendre aussi longtemps, d'autant plus que nous sommes déjà dans cette démarche depuis 10 ans. En cherchant des informations en ligne, j'ai trouvé un forum qui discutait de la gestation pour autrui. Nous avons trouvé beaucoup d'informations sur la clinique Biotexcom en Ukraine. Après avoir étudié de plus près cette clinique et ses avis, nous avons décidé de tenter notre chance. En conséquence, après des consultations et des communications en ligne avec le gestionnaire, nous nous sommes décidés et avons signé un contrat. Nous étions un peu déçus que le programme ne démarre pas immédiatement, mais seulement après presque 6 mois. Cependant, pour une raison quelconque, nous croyions que tout se passerait bien pour nous. Nous avons été surpris de voir de nombreux couples hispanophones et d'autres à la clinique, ce qui nous a rassurés, et nous avons même noué de nouvelles relations. Quand nous avons appris que notre mère porteuse était enceinte, nous étions aux anges. Ce succès est arrivé au 3e essai, car elle avait perdu 2 grossesses vers le 7e mois précédemment. Bien sûr, nous étions très inquiets car notre mère porteuse était enceinte lorsque la guerre a éclaté en Ukraine. Il y avait des jours où, par exemple, des échographies devaient être envoyées depuis la clinique, mais elles ne l'étaient pas. Nous ne trouvions pas de repos. Que advient-il de notre mère porteuse? Qu'advient-il de notre enfant? Il s'est avéré que là où elle vivait, il y avait des problèmes de communication à ce moment-là, mais la clinique l'a transférée à Kiev et tout s'est arrangé. Nous nous sommes apaisés. Après la naissance de notre fils, nous l'avons rapidement enregistré et avons obtenu son passeport en environ 10 jours. Et je voudrais également mentionner que nous n'avons rien payé pour les formalités administratives. L'une de nos amies a également suivi le programme, mais pas dans une clinique, mais dans une agence, et elle a dû payer beaucoup d'argent pour les formalités administratives. Dans l'ensemble, depuis notre arrivée à Kiev pour notre enfant jusqu'à la finalisation de toutes les formalités documentaires, moins d'1 mois s'est écoulé. Bientôt, nous rentrons chez nous et nous sommes très heureux.